Elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement parce qu'elle a peur d'être seule. Elle a besoin d'attention. Elle ne t'aime pas, gros. La plupart du temps, elles ont le cœur qui est froid. Et elles arrivent à passer de gars en gars. Mais c'est ça les daddy issues alors? Parce qu'elle cherche son père. Personnellement, lorsque j'ai eu affaire à ces femmes-là, gros, ce que j'ai toujours fait, c'est que je leur ai demandé, de manière cash, même de manière abrupte. Ouais, mais t'as pas eu de père et... Il demande ça. Écoute, j'ai deux questions. Body count et est-ce que t'as eu un père? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ouais, papa? Oui, tu vois que je t'avais dit que tu viennes quand j'allais faire le thème sur les daddy issues là en stream, les streams. Tu vois, je fais des trucs sur internet. Tu m'avais dit que tu viendrais pour... Allô? Tu m'avais dit que tu viendrais pour qu'on voit que moi j'en ai pas, que j'ai pas du tout de daddy issues, que ça va super bien. Allô? C'est quoi les daddy issues alors? C'est quand le fait d'avoir eu des problèmes avec son père a un impact sur ta personnalité, ton développement, on pourrait dire ça comme ça? Définition, daddy issues. Les daddy issues est un terme informel résultant d'une relation difficile avec un père ou une figure paternelle. Cela peut découler de l'absence, de la négligence, de la critique excessive ou de toute autre relation dysfonctionnelle et peut se manifester par la recherche d'approbation d'hommes plus âgés, une méfiance envers les hommes, des difficultés d'intimité ou des liens de dépendance émotionnelle. Donc c'est-à-dire que le fait que vous ayez eu un père absent ou qui aurait été pas sympa, eh bien fait que ça a une influence aujourd'hui sur vous. En gros, est-ce que vous avez déjà vu un psy qui vous a dit oui, bah moi je pense quand même que votre père, voilà, tu vois, des trucs comme ça quoi. Moi j'avais quand même une psy qui m'avait expliqué, en fait si, contrairement à ce que tu peux croire, ça a quand même eu un impact parce qu'apparemment, eh bien, même si sur beaucoup de gens, ça crée des problèmes de dépendance affective ou des trucs comme ça, parfois ça peut faire l'inverse et créer une extrême indépendance vis-à-vis des gens. Et c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai. Donc peut-être qu'en fait j'ai quand même un daddy issues un peu. Peut-être, qui sait. Dans la mesure où t'en parles à chaque live, oui, il y a moyen que t'en aies. Oui, non, mais ça c'est dans le personnage aussi. Vous faites quand même la différence quand je fais des blagues de quand c'est moi. Non, je crois que non, c'est complètement le but. On va tout de suite regarder une vidéo. J'avais envie qu'on aille voir, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous vous souvenez d'elle, la bourgeoise, la dame de bonne éducation. Grandir sans père, 17 conséquences dramatiques pour les enfants. On va voir combien de points, vous pouvez compter vos points et voir combien vous avez sur 17, on va découvrir tout de suite. Les conséquences désastreuses pour les enfants. Oui. Bonjour, je suis Anne Nagas. Anne Nagas. J'aurais dit que c'était Anne Nagas, mais en fait c'est Anne Nagas. D'apprendre les bonnes manières. Ça fait méga longtemps qu'on l'a pas vu, je l'aime bien en plus. Certains d'entre vous vont me dire, mais qu'est-ce que fait ce genre de vidéo sur cette chaîne Apprendre les bonnes manières? Ah oui, bah parce que sans père, on n'a pas quelqu'un pour te taper sur les doigts et faire preuve de bonne manière, quoi. Regardez-la avant qu'elle ne soit censurée. C'est le genre de vidéo qui va probablement faire polémique. Oh yes! Elle doit être bien la vidéo. Par rapport à des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que les miens. C'est eux ça, ils n'ont pas les mêmes points de vue que les tiens. Alors, est-ce qu'elle a été censurée? La vidéo a 5 ans. Ah, ça va arriver, Anne. Attention, ça va tomber, là. Hein. Ça va tomber. Vous avez peut-être déjà vu, ou vous allez le voir dans la semaine qui va arriver. Je consacre plusieurs vidéos à présent sur l'éducation des enfants. Ouais. L'apprentissage de la politesse pour les enfants. Et Bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les séries de règles, des règles formelles. Et les homophobes? Probablement, oui. Non. Enfin, pourquoi pas. Mettre la main devant la bouche lorsqu'on bâille. Ou encore dire bonjour monsieur, bonjour madame, bon, toute une série de règles formelles. Ouais. Sur ce genre de règles, la majorité d'entre nous sommes d'accord. Oui, somme toute, ce sont juste des règles à respecter. Enfin, on essaie de les respecter, mais les gens, on est une communauté qui est d'accord sur ce sujet. Je pense que la vidéo va être ouvertement homophobe. Attends, elle va dire les 17 conséquences, ça va tourner que autour de ça. Genre, si t'as pas de père, tu deviens gay. Moi, par contre, c'est grâce au fait que j'ai pas eu de père que je suis un allié aujourd'hui. J'aime pas le dire, j'aime pas m'en vanter, mais sachez que quand j'étais petit, je jouais avec des Barbies. Et ça m'a permis de me déconstruire plus facilement, en fait. Vous pouvez m'applaudir. Et le vélo rose! Non, mais voilà, s'il avait été là, il m'aurait sauvé. S'il avait été là, le daron, il aurait fait, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, à le mettre sur un vélo rose, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et j'aurais pas eu le trauma, il m'aurait sauvé, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais à l'armée. Mais maintenant, ces règles formelles, sans le fond, sans le sens, ne servent à rien. Et là, je vais parler de qu'est-ce qui sous-tend, le discours qui sous-tend ces règles, ces règles de bon sens. T'as l'air stressé. Non, que les autres soient de mauvais sens, mais tout simplement, ça dépend des cultures. Arrête d'être homophobe, par contre. On va parler plus du fond. Les enfants ont besoin
d'une mère et d'un père. Ah merde, ah je viens de comprendre. Vous croyez qu'en fait... Ah ça vient de tomber, la pièce vient de tomber. Vous croyez qu'en fait elle va dire ça ne peut pas être un papa et une maman. C'est ça qu'elle va dire plutôt que de dire... Parce que le titre c'est Grandir sans père. Ah pour moi c'était qu'elle allait dire quand une maman est toute seule ça ne va pas. C'est ça qu'elle va faire. Ah ouais, non, moi je suis tellement innocent, j'avais même pas pensé. Mais on va quand même voir. Laissons-lui une chance, laissons-lui une chance. Le duo mère-père forme un excellent équilibre. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur... Oui, c'est pas sans père dans le sens monoparental. Vous croyez? Peut-être que si. Justement, la différence entre les enfants qui ont eu un père et ceux qui n'en ont pas eu. La majorité des études n'est tout de même pas française. Pourquoi? Parce que donc les études que je vais vous citer, tout simplement les américaines, elle va plus en profondeur. Pourquoi? Parce que les Américains peuvent faire des statistiques sur les races. La tare et des coca. Dit de race, des statistiques de race. Ah, elle s'est trahie là, elle s'est trahie. Il y a des races maintenant. Sur l'orientation sexuelle. Elle voulait parler des chiens. On ne peut pas en France. Ah, on peut pas. C'est pour ça qu'un jour, quand j'ai fait un sondage sur l'ethnie des gens, vous avez dit on peut pas faire ça, Roro. J'aurais pu perdre ma chaîne en fait. Comment ça se fait que ça existe encore ma chaîne, franchement? Il y a beaucoup de savoir à ce sujet et les enfants qui grandissent sans père sont, c'est pas un petit peu désavantagés. Ouais. Non, sont catastrophiquement désavantagés. Je suis devenu streamer en fait. Petit, ce qu'on appelle disclaimer sur YouTube. Écoutez, je conçois que certains d'entre vous, voilà, des femmes voilà, qui me regardent, n'ont pas le choix. Voilà, un mari qui les a quittés. Mais voilà, non, regardez, voilà, vous étiez mauvaise langue. Vous étiez mauvaise langue. Et elle dit ça, elle parle de trucs monoparental pour l'instant. Attention, let her cook. On sait pas, elle va peut-être nous surprendre. Prédiction? Ok. J'aime bien l'idée. Voilà, je mets 3 propositions. Soit elle va faire que être homophobe et parler que de ça. Soit, en fait, elle va parler du truc monoparental, mais elle va vite fait placer. Et quand même, voilà, aussi, pareil, maman et papa, hein. Ou alors, elle va ne jamais parler du tout d'orientation, elle ne va parler que de monoparental. Attention, la prédiction commence. C'est le top du divertissement et on l'écoute. Quand même, je vais pas vous citer mon cas particulier parce que ça relève, j'ai aussi des frères et sœurs et puis bon, j'ai un respect pour... notre père est mort maintenant. Mais donc voilà, un respect pour... Mais disons, voilà, vous lisez entre les lignes que je sais de quoi je parle. Voilà, en parlant de grandir sans père. Tu viens complètement de le dire, c'est pas lire entre les lignes, tu viens de le dire là. Lisez entre les lignes quand même, j'ai pas de papa. Je ne veux pas parler par respect à mes frères et sœurs, voilà, c'est ma vie privée, je n'ai pas de papa, lisez entre les lignes. À présent, il y a père et père, comme on dit. Bon. Deuxième disclaimer, les hommes, la majorité des hommes sont géniaux, sont intelligents, sont super. Ah déjà la séquence elle, hein. Parce que moi je pense que Ménard Trash, je vous rappelle que je suis un allié par le fait que je n'ai pas eu de père, donc non. Vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo où je partage mon histoire, l'histoire de mon mariage et ça a radicalement changé par rapport à ma vision des hommes. Les hommes sont intelligents, les hommes sont des êtres extraordinaires. La majorité des hommes excellents. Elle sort avec, hein. On sort la petite minorité d'hommes qui fait beaucoup de dégâts, cette minorité qui, quelqu'un qui est dépendant à la pornographie, ou à l'alcool, ou à la violence, ou à la drogue, addiction au sexe. Okay. Il me manque le 6e. Les jeux d'argent. Qui a les 6? Si vous êtes avec un homme accro à ces mauvaises choses, fuyez et prenez vos enfants avec vous. Voilà. Ah ouais, d'accord. Maintenant, coupez la vidéo, vous fermez la vidéo et vous vous enfuyez maintenant. C'est là où je vais dire, je vais essayer de prendre des précautions en disant cela, mais bon, le discours est tout de même là. Dans plusieurs cas, ce sont tout simplement les femmes qui détruisent leurs compagnons, détruisent leur mari, qui en font leur assistant, voilà. J'aurais pas osé la faire même pour la blague. Le père devient l'assistant de la mère. Les femmes deviennent le chef de la famille à tort et elles écrasent leur mari, le père de leurs enfants, et cela a des conséquences dramatiques. C'est ça que je cherche tout simplement à éviter. Mais elle dit qu'ils doivent partir. Ah si, ils ont un des 6 points, mais sinon, d'accord. Éviter, et je travaille encore là-dessus, d'accord. C'est pas un combat gagné, c'est je travaille encore là-dessus. Ouais. Et c'est sur ce chemin-là que je souhaiterais que vous vous engagiez, très chère lady qui me regardez. Allez, la les figure ladies. masculine Les ladies. dans notre société a été démolie ces dernières années. Il est difficile d'être un homme, de se construire avec ses valeurs, avec, vrai, ça. Voilà, avec sa puissance, avec qui on est. Non. Ça, c'est vrai. Les hommes sont écrasés par les femmes à l'heure actuelle et par ce que les femmes pensent qu'un homme devrait être. C'est-à-dire
une femme en version masculine. Bon. Trop raison. Or, les hommes ont énormément à nous apporter, ils ont leur propre valeur et Vous pouvez me citer, vous pouvez me clipper, je suis elle est complémentaire ultra à d'accord. celle des femmes. Et cette complémentarité, nous en avons besoin dans l'éducation de nos enfants. Là, je vais vous donner la liste non exhaustive, une liste de 17. C'est intéressant comme point de vue quand même. Même Thaïs, elle dit pas ça en vrai. Non, mais premier degré, prenons le temps d'un peu voir. C'est bizarre quand même ce qu'elle dit, non? Elle dit que c'est les femmes qui sont les chefs de famille, machin. Mais pourtant, dans une vision comme elle pourrait avoir, elle devrait dire justement ah ouais, mais non, mais ok, c'est le wokisme qui fait que les hommes ne sont plus le côté en bon père de famille, quoi. En fait, ça rejoint le côté tradwife, quoi. Elle, c'est pas une peur que ça arrive, c'est genre c'est déjà là. C'est clairement une tradwife, mais ça, oui, on le voit. Elle a des fleurs aussi, une robe. Mais elle dit voilà, mon père n'a pas été là, mais elle dit c'est la faute de ma mère. Elle l'a pas dit directement. 1. La réussite scolaire. Il y a une forte corrélation entre les résultats scolaires et le fait qu'on ait un père ou pas. D'accord. Ça a été vérifié ça vraiment ou c'est juste elle qui le dit? 2. L'emploi. Et oui, là aussi, les personnes, les enfants, donc femmes et hommes, qui ont un emploi ou qui n'en ont pas, il y a une forte corrélation entre le fait d'avoir grandi avec un père ou pas. 3. C'est dingue ça. La fréquentation de l'école et le décrochage scolaire. Ça c'est un peu le premier point. Lisez entre les lignes. L'école a pas de père. Ceux qui arrêtent l'école en cours de route, bien souvent, n'ont pas de père. 4. Les chances d'être employés à 30 ans. Ou, donc, d'être des éternels tanguis à la maison, cette incapacité à se détacher de ses parents, de sa mère. Je veux pas dire à chaque fois, je veux pas contredire en disant ben moi non et tout, parce que je suis qu'un seul élément, je suis qu'une exception à la règle, je veux dire, je veux pas me dire à l'échelle individuelle, je contre tes arguments, parce que voilà, elle parle du peuple, de la terre, quoi, des humains, il y a des études et tout, donc voilà quoi. J'ai pas de père et j'ai arrêté l'école en cours de route, tout ce qu'elle dit est vrai. 5. Le suicide. Bah pareil, ça je dirais pas, lisez entre les lignes, mais je ne me suis pas suicidé. Je vais le formuler différemment. Pas dans le but de faire un électrochoc, parce que je veux pas, la thérapie du choc, j'y crois pas trop, mais de faire prendre conscience à cela différemment. Très chère lady qui me regardait, très chère mère, si vous n'accordez pas suffisamment de place et de liberté à votre mari pour être pleinement le père qu'il veut être avec ses enfants, vos enfants vont mourir? ont plus de risques de faire des tentatives de suicide. Je sais pas comment débunker à part faire des blagues dessus et dire c'est n'importe quoi parce que c'est basé sur rien, ni sur aucune logique, donc c'est juste elle lâche ça, mais c'est quoi? Il y a un lien? Il y a un petit truc vers les études? Non. Par contre, elle a un programme gratuit de 30 leçons d'élégance. Je veux pas faire une douche froide, mais bon, dit comme ça fait prendre conscience que la logique. Il faut vraiment qu'on laisse de la place à notre mari d'être pleinement l'homme qui veut être avec nos enfants, pour leur propre bien. 6. La drogue. Les enfants qui ont grandi sans père ont 5 fois plus de risques de se droguer. De nouveau, n'importe quoi. Je lisais entre les lignes. Je ne vais pas parler de mon cas, je vais pas, mais voilà. Le fait d'être SDF. Mais c'est en train de se faire, regardez. Les huissiers sont venus saisir les meubles. Si vous regardez en replay ça dans plusieurs semaines, c'est bizarre ici, c'est parce que je déménage. Et après, vous allez voir un switch avec un nouveau décor, quoi, voilà. J'ai mis au courant les gens avant, mais pas vous, la team replay. Je m'adresse rarement à vous, j'espère que ça va bien. Tout va bien, la team replay. Non, mais parfois, faut leur parler un peu. Je sais bien que ils sont pas aussi cool que vous d'être là. Je veux dire, vous êtes là en direct, quoi, dans l'énergie du live, quoi. Peut-être qu'un jour, ils nous rejoindront, on sait pas. 8. Le harcèlement scolaire. Autant en tant que victime qu'en tant que harceleur. Pareil, aucun rapport. Les gens en sont témoins. Je parle souvent de ma vie ici en live. Ça ne m'est jamais arrivé de subir un quelconque... C'est le même profil. Faible estime de soi, faible note, faible capacité d'interaction. Arrête. 9. Être victime de viol, de violence domestique ou de violence sociale. Ok. Ceux qui ont J'ai pas de vanne. grandi sans père ont plus de chances de rentrer dans cette catégorie. Elle a dit plus de chance, elle a dit plus de risques, je veux dire, plus de risques. Non, mais je dis pas que c'est une chance. 10. Les auteurs de crimes sont en grande majorité sans père. 11. 80% des agresseurs de viol n'ont pas de père. 12. Les risques d'être dans la pauvreté. 80% des enfants qui ont grandi avec une mère et un père vont rentrer dans la classe moyenne. Et les autres? Mais du coup, c'est quoi? Ils sont les agresseurs et les agressés. 13. Une réduction de l'hypertension de 46% lorsqu'on a grandi avec un père. J'ai limite une hypotension. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Donc le fait de grandir avec un père, ça nous procure une meilleure santé. 14. Faire confiance aux autres ou ne pas leur faire confiance. Ça, c'est un facteur plus difficilement mesurable que les crimes, les viols, les suicides.
Mais ça reste que... Donc, Lâche facilement le mot, hein, quand même. l'étude est bien sérieuse, a été bien menée. Oui. Les enfants qui ont grandi sans père, sans présence paternelle, n'ont pas confiance aux autres. Si. Si, ça va. J'ai pas de problème avec... J'ai pas de problème. Je fais confiance. Je fais confiance de fou. Je suis sûr que vous me détestez. 15. Le manque d'empathie. Alors là, pareil, complètement faux. J'ai même dit que j'étais un allié. Genre, ça me concerne même pas. Je suis hypersensible aux causes des... Et là, c'est assez étonnant. On pourrait se dire que non, mais l'empathie, c'est quelque chose de... C'est plus subtil, c'est la sensibilité, c'est transmis par la mère. Ah waouh, et de la mère qui transmet l'empathie, ouais, c'est ça. Et puis du coup, comment ça se fait que, parce qu'on pourrait se dire élevé par un père, un bonhomme, justement, moins d'empathie, moins de... Oui, voilà. Conclusion, faut mettre en prison tous les gens qui ont grandi sans père et on mettra fin à la criminalité. On sauvera le monde. 16. Également, une forte corrélation entre le fait d'atterrir en prison et d'avoir grandi sans père. Mais il y a des redites, t'as littéralement un point, c'est t'as plus de chances d'être criminel. Et un autre point, c'est de plus de chances d'arriver en prison. Ça se voit, hein, ils se suivent même pas. Les troubles de l'attention, dont la concentration scolaire, et le fait d'être incapable de retarder la gratification. Vous passez un bon moment ou pas? Est-ce que vous passez un bon moment? Le live, ça va ou pas? Le live c'est ok ou pas? C'est pari gagné? Si je fais cette vidéo, c'est pour vous inviter à réfléchir sur la condition de l'homme actuellement, à quel point l'homme, la figure masculine, est maltraitée et bafouée dans notre monde. Dis bien là, ouais. C'est pas aux hommes de taper du poing sur la table, de toute façon on les laisse même plus taper du poing sur la table. Bah non. Part. Donc c'est à nous en tant que femmes de réfléchir à quels sont les hommes que nous voulons avoir et quels sont les fils que nous voulons avoir. Voilà, mesdames, il y a un truc là qui se passe en France, là j'ai entendu vous parler d'un truc là en septembre, j'espère que c'est pour ça. Hein. Et de découvrir que la solution, c'est de faire un pas en arrière, de laisser pleinement nos maris et les pères de nos enfants d'être eux-mêmes. Mais par contre, elle n'a jamais parlé de trucs homophobes dans son truc. Elle n'en parle pas, elle précise bien un père et une mère, faut lire entre les lignes. Non mais parce que pour elle, c'est évident. Alors en fait, je veux dire, c'est que c'est internalisé dans le sens, c'est pas, elle l'accuse ou elle dit, voilà, c'est important que, pour elle, c'est déjà une évidence, donc elle a pas de message à transmettre à propos de ça. Pour moi, ça ne compte pas, elle ne l'a pas dit clairement, elle a fait, voilà, non, alors... Mais parce qu'en fait, je veux qu'on aille sur un autre angle maintenant, sur le sujet des daddy issues. Vous vous souvenez de lui, on l'a découvert il y a pas longtemps. Le danger des femmes sans père, entre parenthèses, elle ne t'aimera jamais. Et c'est vrai que voilà, je voulais en amener à ça. C'est là que je voulais en amener en fait. C'est qu'en réalité, quand on entend daddy issues, bon, en fait, on dit rarement ça des hommes. En réalité, c'est souvent des mecs qui vont utiliser ce terme pour définir des meufs quand elles ont un comportement qu'ils vont pas apprécier. Je veux dire, voilà, les types comme lui ou d'autres masculins qu'on regarde. Oui, si elle n'a pas eu de père, elle n'a pas été disciplinée à être une bonne personne, voilà, et ce genre de choses en fait. Un daddy issues en réalité c'est souvent utilisé dans ce contexte-là. Une meuf qui a des daddy issues, qui fait son OnlyFans, hein, c'est souvent ça en fait, parce que ils ont cette vision de il n'y a pas eu un homme, et sans homme, sans présence masculine pour la cadrer, voilà, c'est les mêmes qui vont dire sous les trucs ton père doit être fier de toi, machin, ou des choses comme ça quoi. On va l'écouter. On rappelle qu'on avait vu la dernière vidéo de lui dans sa voiture qui disait les 7 pouvoirs des femmes sur les hommes, et il était drôle un peu. Le premier amour d'une femme, c'est son père. C'est vrai ou pas? Les ladies, c'est vrai ou pas? Et comme on dit, pas de père, pas de repère. Le danger des femmes qui n'ont pas de père. Bien sûr, c'est un danger si tu commences à tomber la tête la première dans la gueule du loup dans une relation avec ce type de femmes-là. Beaucoup d'hommes, ils ont été détruits. À essayer de faire les chevaliers blancs, les sauveurs de femmes, qui dans le fond ne savent pas ce que c'est qu'être un homme. C'est possiblement ton cas, gros. Et c'est le cas de beaucoup de mecs que j'ai connus. Ne rentrez jamais, je répète, jamais dans une relation avec une femme qui n'a pas connu son père, qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de présence paternelle. Je suis pas d'accord. Et moi par contre c'est l'aspect de, je sais pas si, et c'est là aussi, ça, oui je vous ai dit tout à l'heure, vous me demandiez est-ce que j'ai des daddy issues ou pas, bon peut-être, mais c'est ça aussi, c'est sûr que ça influence comme la personnalité des gens, parce que par contre c'est une vraie tendance que j'ai pu remarquer dans ma vie, alors après c'est peut-être un biais de confirmation etc, mais j'ai l'impression que je m'entends bien avec les autres gens qui n'ont pas de papa. Non mais, écoutez-moi jusqu'à la fin. Non mais c'est vrai, vous avez pas remarqué ça, entre vous, les autres gens qui n'ont pas de papa, vous avez pas l'impression, ceux qui n'ont pas de papa dans le chat, quand vous rencontrez une autre personne qui n'a pas de papa, vous vous dites, ah tiens, on a des points communs.
C'est le daddy issues radar. Non mais oui ou non? C'est que ça crée des traits de personnalité et du coup, t'as une personne qui te ressemble un peu. Il y a plein de gens qui disent de fou, mais je suis content d'en parler parce que c'est souvent un truc que je dis. Mais après, c'est peut-être un ensemble de choses en fait. T'as pas de papa, mais en fait, peut-être pareil, on revient au sujet qu'on disait avec les normies l'autre jour en fait. Du coup, peut-être en effet monoparental, donc peut-être vie moins équilibrée, du coup, peut-être aussi père pas cool, donc des traumas, et puis du coup, vie plus compliquée, et donc t'es moins normie, t'as des traumas, tu prends de la drogue. Et en fait, Anne Dagas a raison. Cette fameuse posture de victime, Ouais. pour que tu prennes soin de elle, que tu réveilles un peu tes instincts masculins qui est de protéger une femme. Et donc, pote avec Stromae et Roro. Un papa où t'es, quand la chanson est sortie, et beaucoup de potes qui nous faisaient des vannes avec ça. Connexion accrue avec les non-papas à 72% là dans les gens qui votent. Dans les gens qui n'ont pas de papa. Vous voyez, ça, c'est réel. C'est réel, c'est fou. Ça veut dire que ça crée quelque chose. Je vous ai dit la vanne que m'avait dit mon pote quand on était l'autre jour. J'ai fait un barbecue l'autre jour chez un pote qui a des gosses. Et je lui dis, putain, ton jardin il est trop bien et tout. Tes enfants, ils ont une super enfance et tout. Et il me dit, bah ils ont un papa déjà. Il faut que tu comprennes que Ouais. elles sont excellentes ces femmes-là. Si tu cherches rien de sérieux, si tu cherches simplement à passer des bonnes soirées, si tu veux lui vendre du rêve, tu lui vends du rêve parce que Ouais. Écoutons-le un peu. le business il est simple, mec. Elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement parce qu'elle a peur d'être seule. Elle a besoin d'attention. Elle ne t'aime pas, gros. La Quoi? plupart du temps, elles ont le cœur qui est froid. Et elles arrivent à passer de gars en gars, Mais c'est ça les daddy issues alors? d'accord, de manière infinie. Parce qu'elle cherche son père. C'est pour ça que lorsqu'elle te quitte, elle a toujours un mec qui attend, gros. Mais ça, je croyais que c'était toutes les femmes. Personnellement, lorsque j'ai eu affaire à ces femmes-là, gros, ce que j'ai toujours fait, c'est que je leur ai demandé, cash, de manière cash, même de manière abrupte. Ouais, mais t'as pas eu de père, et Ils demandent ça. Ouais, mais t'as pas eu de père ou... Pour savoir. Dis-moi. ouais, mais t'as pas eu de père, et est-ce que t'as eu un beau papa? Est-ce qu'il a fait des trucs, ce beau papa? Même si ça a l'air brut, les mecs. Il a fait des trucs. Direct, les gars, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez à ces meufs. Ouais. Parce que lorsqu'elles n'ont pas eu de père, elles ont eu des Daddy traumas count. à l'enfance. Est-ce que Daddy ce beau count. papa, il était un peu bizarre? Écoute, j'ai deux questions. Body count et est-ce que t'as eu un père? Et les deux réponses doivent être cohérentes, hein. Attention, si t'en as eu un, il doit être bas. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que J'arriverai à trouver l'erreur. c'est le plus facile le premier soir à avoir dans son pieu. C'est que ces femmes-là, elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Comme a dit Anne. Attends. Léo, qui n'a pas de papa? Il faisait ci, il faisait ça, il prenait pas soin de moi, etc., etc. Et secrètement, elles aiment encore ce type de mec-là. Parce que les gens qui ne s'aiment pas ne peuvent pas comprendre ce que c'est que aimer et toutes ces histoires en plastique. Il a raison. Peut-être que je sais pas aimer parce que je ne m'aime pas. Nous, les hommes, on arrive à confondre, on arrive à distinguer entre une femme qui est vulgaire, c'est-à-dire que, Ouais, alors, genre, sans papa, là. tu vois, la meuf, tu vois, elle va arriver, elle va marcher comme ça. Ouais, j'ai pas de papa. Ouais, elles font Elle ça. va Hein, marcher ils d'une disent ça, j'ai façon déjà entre vu. guillemets féminine, tu vois, mais elle va être un peu vulgaire. Ça, pour nous, c'est pas ça la féminité. Tu vois, on arrive à distinguer entre une nana qui est vulgaire et d'une nana qui est féminine. C'est-à-dire qui est dans son ordre naturel, qui est tranquille, qui te prend pas la tête, qui a la tête sur les épaules, Comme Anne, qu'on a vu juste avant, ou Thaïs. qui est pas à 100% dicté par ses émotions, par tel ou tel bad boy qui me fait me sentir, qui m'invalide, qui fait que me rabaisser et toutes ces histoires-là. Attends, mais celles qui n'ont pas de papa, elles ont envie d'être rabaissées? Elles ont une vue déconstruite de la masculinité. C'est pour ça que, la plupart du temps, gros, t'as beau être attractif, t'as beau être beau, t'as beau être beau gosse, t'as beau être beau gosse, Ouais, merci. gosse, faites péter les watts, l'équipe. Ouais, mais... Et tu vois que beaucoup de femmes, elles te voient, elles sont attirées par toi, mais elles sont intimidées. Lorsque tu les approches, elles te rejettent, gros. Ah, quand elles te rejettent, c'est parce qu'elles sont intimidées? Genre, elles se disent, ah non, lui, il est trop bien pour moi, je peux pas. On fait quoi des hommes sans maman? Bah ouais, c'est totalement tout un autre truc, hein. C'est totalement un autre sujet. Pour moi, c'est les mecs qui aiment bien les goth momies. Pour moi, c'est ça, ouais. C'est ça la conséquence. Quand t'as pas ouais, les momies issues, c'est ça, non? Ça s'analyse plus vite. Passer de meuf à meuf, ah c'est attractif, il a des meufs là-bas, il est marié, je le veux pour le séparer de sa nana. Et toutes ces histoires-là, gros. Un homme masculin, c'est un homme qui a des principes. Ouais. Pour elle, les principes, c'est un truc bizarre. T'as l'air bizarre, gros. Quoi? Lorsque tu vois qu'elle commence à jouer à des jeux, et toi, ce que tu fais, simplement, tu pars en silence, comme un homme. Et tu pars la tête haute. Mais il est 1000 fois pire que la dernière fois, enfin la première fois quand on l'avait découvert, c'est ce qui fait nuit là. On avait vu l'autre vidéo, il faisait jour. Là, quand la nuit tombe, il utilise toute sa force. Il tient pas à moi, pourquoi il crée pas des dramas? Pourquoi il tape pas sur les chiens et les meubles? Pourquoi? Parce qu'elle savent pas ce que c'est qu'être un homme. Comme je t'ai dit, pas de père, pas de repère, la famille. Tu devrais jamais prendre au sérieux, gros. Et arriver avec ce syndrome, mettre ta cape de super bolos, mettre ton bouclier pour la protéger contre ses ex toxiques, son ci, son ça, son bide, bla. Non, gros. Elle est là pour du bon temps et pas pour longtemps.
c'est pas ta copine, c'est simplement une concubine. Mais attends, mais il lâche ses meilleurs 16 en pleine explication. Elle a une vue biaisée de la masculinité. Aussi, elle a beaucoup d'insécurité, elle a ce syndrome de la peur d'être seule. Donc, les gens qui ont peur d'être seuls, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec personne. Je répète encore une fois, gros, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec personne. Mais ça, c'est ce que font la majorité des gens. Comprends que, Ok. dans le fond, ce qu'elle veut, ok, lorsqu'elle a compris que tous ces mecs hyper masculins et féminins qu'elle peut pas contrôler, Ouais. ils veulent simplement, ils sont pas sérieux, ils sont là dans le bas de l'immeuble à finir des packs. Toi, elle va commencer à se montrer chaude vis-à-vis de toi. Elle va commencer à t'envoyer des messages, elle va commencer à se montrer vulnérable. Et toi, tu vas tomber dans le panneau avec son psychologue, à écouter tous ces problèmes qu'elle s'est créé elle-même, gros, par manque de repères et par manque de pères. On dirait que c'est sa faute qu'elle a pas de père. Alors les filles, les ladies, vous vous reconnaissez ou pas? C'est vous ça? Je suis tombé sur plein de ces meufs-là. Je les ai vus arriver comme si tu vois un éléphant rose dans le salon, gros. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? Tu gonfles leur ego. Ah, il a mélangé deux expressions. Il a mélangé les éléphants roses et l'éléphant dans la pièce. Faut appeler les pompiers pour l'aider. Il a l'air toujours prisonnier de sa voiture. Mais en fait, c'est ça, il est coincé dans sa voiture. Il fait bon, bah, je suis coincé dans ma voiture, je vais lancer une chaîne. Il devient fou. Tu rêves, tu dis ouais, d'accord, ouais, si. Ouais, d'accord. Ouais. Des fois, les mecs, il faut savoir. Il faut savoir. Les mecs, c'est la stratégie de la ville vide. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me parles, la ville vide, gros? Simplement. Attendez, est-ce qu'on essaierait pas de résumer qu'est-ce qu'il essaye de dire? Parce qu'on rigole, il lâche des punchlines et tout, mais c'est quand même assez dur à suivre, ou alors c'est juste moi, parce que j'ai des troubles de l'attention, parce que j'ai pas eu de papa. C'était le numéro 17 de Anne Dagas. Elle a dit que ça faisait des troubles de l'attention de pas avoir de père. Il essaye de dire que, en fait, celles qui ont pas eu de père, elles ont pas eu de repère. Du coup, ça fait des femmes qui, elles aiment les bad boys, elles vont aller chercher, en fait, une figure de... Mais elles vont aimer être pas bien traitées. En vérité, lorsque les gens ils ont des mauvaises intentions, lorsqu'ils sont de mauvaise foi, est-ce que tu vas arriver de bonne foi? Combien de mecs bien qui se font douiller dans ces relations-là avec des femmes qui n'ont pas de père? Ça, il décrit lui. Lui, c'est un mec bien qui se fait douiller par les méchants. Parce qu'elles arrivent avec cette... Et t'as un peu le syndrome du nice guy, je sais. Gros. Ta mère, elle t'a toujours dit mets la femme en premier. Sois un gentleman. Elle m'a jamais dit ça. Sois gentil avec elle. Paye le resto. Je l'ai compris moi-même en fait, par simple déconstruction. Amène-lui un bouquet de fleurs au premier rendez-vous. Avant que ça soit cool, avant tout le monde en fait. En fait j'ai inventé le wokisme mais je me la pète pas quoi. Elle est en train de te transformer, cette maman-là, gros, tu devrais respecter tes parents, simplement des victimes de la société. Mais bon bref. Elles vont te transformer en leur mari secondaire. Genre, il y en a un premier qui fait tous les trucs chiants, genre aller manger chez les beaux-parents, et toi, tu fais la partie chouette. Vis-à-vis de qui elles sont pas attirées. La majorité du temps, c'est mon rêve, hein. Ces bolosses-là. Les femmes qui n'ont pas de père, elles cherchent de l'attention, et elles confondent le sexe et l'amour. Elles pensent qu'en ayant beaucoup de partenaires... Confondre le sexe et l'amour? Elles pensent que c'est des hommes qui les aiment, parce qu'elles n'ont pas eu jeune cette validation-là, gros. T'es malade ou quoi, toi? Elle voulait faire du sexe avec son père? Des gens qui, lorsqu'ils étaient petits, ils n'ont pas eu de validation. Je crois qu'ils vont avoir une bonne estime d'eux-mêmes. C'est comme si maintenant, lorsque t'es petit... Quoi, la partie chouette? Bah genre, je sais pas, un petit Mario Kart. Dans un club de foot. T'as beau être le meilleur, mais on fait que te rabaisser. T'aurais pu être un champion du monde, t'étais taillé pour être un athlète. Ouais. Et qu'on te rabaisse, comme dans certains pays, comment te dire, on préfère faire jouer les cousins de telle ou telle personne, ou le fils de l'entraîneur, tout ça. À la fin, ça va prendre un coup. À la fois, j'ai envie de rester parce qu'il est gratiné, mais là aujourd'hui, il est confus. Hein. Il y a vraiment des gens en dessous qui vont faire « j'ai tout compris, mec. Tu viens de résumer mon ex. Papa absent, décédé à l'adolescence, du coup j'ai eu le rôle du chevalier blanc. Maintenant qu'elle m'a tout pris au bout de 15 ans, elle m'a quitté et à peine séparée, elle n'a pas attendu avant de trouver quelqu'un, car peur d'être seule, quitter à être avec les mauvaises personnes. Allez, courage. Tout est vrai, 100% vécu. Surtout les hommes, c'est tous les mêmes blablabla, tous des V, méchants, etc. Ils ont vu ici. Hein. C'est pareil pour les hommes. Ceux qui n'ont pas eu de père ont des difficultés à être des hommes. C'est vrai qu'il en parle pas de ça. Il dit pas ouais si t'as... Non, il est que sur les femmes qui n'ont pas eu d'hommes. Ne rentre jamais dans une relation exclusive, te marie jamais gros avec une femme qui n'a pas eu de père. Parce que le prochain point c'est que tu vas ressentir qu'elles sont aigries. Et c'est bizarre les femmes qui sont pas aigries par rapport aux hommes, non? Ça fait les femmes comme elle, comme Anne Dagas. Vous préférez les femmes qui disent tout le temps « Ah, les hommes, horrible, horrible » ou celles qui disent aujourd'hui, franchement, ils sont muselés. Les pauvres hommes. Ouais, je sais pas ce que je préfère. Aucun des deux, peut-être.